J'ai senti là, dans l'hiver 2024 une préparation physique, une concentration déjà pour la saison qui était seulement à l'automne 2024 fort différente des années précédentes. Plutôt serein, plutôt impatient. Beaucoup de recrues qui arrivent lors de cet automne. Un groupe qui est assez jeune, beaucoup plus jeune que les autres années, parce qu'on a des anciens comme que ce soit Simon Pierre, Éloi, Thibaut Roulier aussi qui s'est passé, donc à la fin d'un cycle un petit peu, et grosse excitation de la part des jeunes nouveaux, donc ça faisait plaisir. Au début de la saison, on avait vraiment une excellente équipe. J'étais surtout très excité de reprendre. Le match de McGill, c'est l'aboutissement de ce premier bloc de saison qui s'est très bien passé. C'est peut-être le premier match où on a réussi à vraiment mettre notre jeu en place, à dérouler notre rugby d'une belle manière. L'attention finaliste qui participeront la semaine prochaine et recevront la finale 2024 face aux Chiefs d'Ottawa. Pour Pirana! La défaite très difficile la saison dernière. Ouais, ça fait mal au cœur. Hein. Cette année 2023-là, c'était l'année où tout était supposé se concrétiser. C'est une défaite qui nous a fait et mal physiquement et mal mentalement. Je crois que ça a été l'élément déclencheur pour la suite des choses, à tout le moins pour la prochaine saison. Sachant tout l'historique de la saison, c'était impossible, ouais, je dis bien impossible de perdre le match de la finale de RSEQ. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Alors la préparation entre la finale RSEQ et le début des nationaux, elle demande déjà beaucoup de repos. Il y a une quarantaine de joueurs qui ont été utilisés durant toute l'année RSEQ et là on nous demande de restreindre le groupe à 28 joueurs, donc c'est un crève-cœur. On n'était pas serein, mais on n'avait pas de pression. Quoi qu'il arrive, on voulait juste profiter du moment.
bat les champions des Maritimes, on bat Memorial et c'est fait, on vient de rentrer dans le top 4 au Canada et là, wow! Nous, l'élément déclencheur, ça va être le banquet du jeudi matin où les joueurs universitaires nationaux sont récompensés. Moi, je suis sorti un peu à la tête basse, puis quand on est rentré dans l'autobus, notre coach JB qui s'est levé dans l'autobus, il nous a tout dit, là, j'espère que vous venez de voir, vous avez retenu. Nous sommes top 4 national et nous avons seulement un seul joueur sur 30 sélectionnés dans ces équipes. Est-on juste satisfait d'être gagnant au Québec ou on veut passer un message au reste du Canada? Parce qu'on a la seule université francophone qui va à ce tournoi-là. Lorsqu'on arrive au stade, on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire. Mais par contre, dans le stade, on est certainement les seuls à le croire. Je me souviens, avant le match, je suis avec les entraîneurs à l'hôtel et je me dis, tu sais, quelle est votre stratégie? Et puis mon entraîneur-chef me regarde et dit, on le laissait. Wow! On a hâte que ça siffle, on a hâte de se confronter aux premiers impacts. On a senti qu'on n'était pas au niveau dans leurs yeux, quoi. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touché. J'avoue que les premiers impacts, j'ai jamais vu une intensité aussi importante. Parce qu'aujourd'hui, on lâche tout. Des matchs comme ça, on est venus parce qu'on les voulait. Et on met pas de regret, on lâche tout. On a voulu leur montrer que si on jouait contre eux, c'était qu'on avait vraiment notre place. Le match commence, on marque en premier, et puis là, déjà, dans les estrades, on se regarde et on se dit, mais est-ce que c'est possible? Ça va être plus qu'un match. Il va nous falloir un supplémentaire. On se dit qu'il se passe quelque chose. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on instaure un doute chez l'adversaire et les joueurs du BC ne s'attendaient pas à ça. On est une bande de potes, on va essayer de faire un truc et là ça a été la force du collectif qui nous a fait triompher ce match-là. On avait une confiance énorme en nous. Le sifflet final, c'est sans mots, c'est irréel. On est la première université hors de la Colombie-Britannique à battre l'UBC en rugby universitaire. Point. D'une université qui n'était même pas supposée gagner au Québec, de loin la plus petite université du championnat canadien, bien, les ingénieurs de l'ETS sont allés renverser la meilleure équipe au pays. C'est complètement fou comme scénario. À la demi-finale, c'est sûr qu'on finit le match. On se dit que dans 2 jours, on va devoir se confronter à une intensité similaire et que là, ça va être un défi que jamais on a pu connaître dans notre vie, en tant que coach, en tant que joueur. C'est le grand jour, les gars. C'est le grand jour. C'est aujourd'hui. C'est notre bannière. Hein. On va la chercher. On va représenter fièrement le Québec. Personne n'a cru en nous. Et là, moi, je vous dis, on va faire le plus gros braquage de l'année. Vous avez un doute? Regardez le putain de pote qui est avec nous, là-haut au ciel. On va jouer pour lui, pour sa famille. L'argent, c'est hors de question. C'est l'or. Un point, c'est tout. 1, 2, 3. Opening try! That's NTS! Thibault Lacrosse, he's going for the corner. Come on, dang! My goodness! Là, à ce moment-là, je me demande comment on le fait vraiment. With the drop kick! Oh my God, the TS players on the ball. And that is it! The
Piranhas de ETS are your national champions. Je ne sais pas comment psychologiquement ils ont réussi à le faire. Moi, je suis aux anges. Je suis rempli d'émotions, je pleure. C'est selon moi un titre qui est totalement mérité. On s'est donné les moyens d'en arriver là. Un des plus beaux sentiments que j'ai eus dans ma vie de sortir victorieux de ce match-là. On est très fiers. Échelle de sensation. 1000 sur 10. Gardez votre anglais, tabarnak. Nouvelle saison, nouvelle équipe, nouveau championnat, on recommence à zéro. Il y a des liens qui sont tissés, qui sont immatériels, qui ne se voient pas, mais qui sont hyper forts entre tout le monde. Chose que j'ai vue cette année et je suis sûr que ça se passera l'an prochain, c'est qu'on va ouvrir ces liens à tout le monde. Et l'ETS va devoir se surveiller parce que maintenant tout le monde va avoir étudié les Piranhas de l'ETS. Hein? Le travail a été fait en 2024, à eux de voir s'ils veulent tenter le même travail en 2025. J'ai sorti. Elle me réveillait parce que, tu sais, elle claquait, quoi. Tout au fond du bistrot à Simone, François mettait un peu d'eau dans son jaune. En y regardant plutôt à deux fois. Des fois qu'il y aurait des piranhas. En sortant le v'là qui se déboutonne pour se soulager dans la Garonne. Et dans la nuit on entendit un cri strident: Alléluia, non pas